Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo je teste puisque j'ai commandé sur le site Eva Beauty Access que j'avais déjà vu sur la chaîne de Tidai qui avait commandé dessus et qui en était très contente, et moi je voulais tester parce qu'en fait c'est un site où vous trouvez des prix très bas. Alors par contre bien sûr ce n'est pas des grandes marques, il y a du Yes Love, du Carlo Di Roma, je crois que la marque s'appelle comme ça, et d'autres que je ne connaissais pas. Du coup bah oui, c'est pas des marques à prix dégriffé, en fait c'est juste des marques pas chères. Du coup je voulais tester parce que avec Kiko ELF et etc, on sait que le prix ne veut pas forcément dire qualité et qu'on peut trouver des très bons produits pour pas cher. Donc j'ai fait une petite commande, j'ai commandé 15 articles je crois et j'en ai eu pour 31 €. Sans compter les frais de port, parce que les frais de port sont à 3,40 € si je dis pas, en lettres sans suivi, sans rien, basique. Sinon il faut monter à 5 € ou 6 € pour le Colissimo. Donc autant vous dire que 15 articles, 31 €, c'est carrément génial. Donc les prix en général ça va de 1 € à 3 €. Le plus cher, si vous trouvez plus cher, c'est que c'est des palettes, donc entre 4 et 5 €. Et les parfums qui sont à 5 €, mais je crois qu'il y a une promo en ce moment et ils sont à 4 €. Il y a aussi des vêtements, des sous-vêtements, des bijoux et des accessoires, mais ça j'ai pas vraiment trop regardé, ça m'intéressait pas spécialement. Donc voilà, ça je peux pas vous en dire plus, mais je sais qu'il y en a. Donc vous recevez ça dans une enveloppe en craft, mais un petit peu cartonné, pas tout dessous. Dedans vous avez un sac rose, voilà, sac copine rose, dans lequel il y a vos produits. Dedans vous avez une grande feuille comme ça, bah, voilà, pour vous marquer l'adresse de sa boutique, son téléphone, etc. Et que comme c'est ma première commande, j'ai un cadeau pour le premier achat. Donc ça c'est valable pour tout le monde, hein, évidemment. Ensuite vous avez un autre petit flyer qui est plus petit. Donc dans votre sac rose, tout est emballé sous papier bulle, vraiment très bien. S'il y a de la casse, c'est vraiment que la poste l'a malmené. Donc ça c'est plutôt cool. Et on va commencer tout de suite. Alors moi j'ai commandé une trousse de toilette puisque je la trouvais trop belle. Elle était à 2 €. Il y a plusieurs coloris disponibles et moi je l'ai pris en comme ceci. Alors elle est en relief, hein, c'est des espèces de petits points, vous n'allez pas le voir. Et elle est en motif aztèque, c'est en espèce de turquoise, et elle existe aussi en rose, blanc, bleu, jaune je crois, et autres. Donc ça vous plaît, je vous laisserai aller voir de toute manière. J'essaierai autant que possible de vous mettre les liens de mes articles en barre d'infos s'ils vous plaisent. Donc voilà, elle coûtait 2 €, c'est vraiment pas cher. Elle est à petite zipette comme ça et il y a juste un compartiment dedans, basique. Il n'y a pas de doublure, rien, mais c'est en espèce de feutre à l'intérieur. Et là j'ai glissé tous les produits que j'ai commandés. Donc il y en a un petit paquet. Alors j'ai principalement commandé des rouges à lèvres ou produits pour les lèvres. Et j'ai commandé 3 vernis je crois. Et un quatuor pour les yeux, et on va commencer par celui-ci, comme ça sera fait. Alors il coûte 3 €, c'est de la marque Winnie, il est comme ceci. Donc voilà, vous avez un petit pinceau mousse double embout, ça ne se sert. Très bien, je viens de péter la palette, tout va bien. Que je vais dégager, et donc voici les couleurs. Et c'est parti, le vert. Alors c'est une matière super douce, un peu satinée, un peu crème, peau de crème. La pigmentation est assez dingue. Alors c'est un peu poudreux, là il y a de la poudre qui tombe. Mais ouais, c'est un peu une matière compliquée à travailler. Mais les couleurs sont absolument dingues. Regardez-moi cette pigmentation. La matière est vraiment spéciale, hein, mais spéciale dans le bon sens du terme, hein, c'est pas cracra ni rien. Non, c'est une espèce de... C'est un peu comme si vous avez des gros flocons en fait. Et quand vous swatchez, ça s'aplatit et ça se fond. C'est marrant. Alors ensuite, on va passer aux produits pour les ongles. Donc effectivement, j'ai bien commandé 3 produits. Alors dans un premier temps, j'ai eu une folie, je voulais absolument une espèce de rose corail fluo pour l'été. Et j'en ai trouvé un de la marque qui est Sensi, je dirais, qui coûte 1,50 € et qui est comme ceci.
Donc voilà, très joli, bien fluo je pense. Et je vais vous montrer, voilà, la brosse est comme ça, ah, ça va couler. La brosse est comme ça, donc ça a l'air pas mal, c'est pas tout fin comme j'aime pas, donc ça a l'air plutôt cool. Et ensuite je suis trop contente, j'ai commandé 2 vernis Yes Love. C'est de la collection Graffiti Néon Glitter en fait, et je les avais vus il y a longtemps maintenant, il y a plus d'1 an passé, ça c'est clair. Et donc ce sont ces 2 petits vernis, enfin petits de vernis, parce que les Yes Love font quand même 15 ml. Et en fait, je vais vous rapprocher ça. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est une base de couleurs. Donc là, turquoise, et là, elle est un peu rose, en fait, rose-violette. Et dedans, vous avez plein de petits confettis néons. Voilà, je suis vraiment trop contente. Là, c'est le G12 et ça, c'est le G14. Je ne l'ai pas dit, mais celui d'avant, le rose, c'était le numéro 271 de la gamme Summer de la marque Yes & Z. Ah oui, autre chose que j'ai oublié de vous dire, c'est pour quasiment tous les articles, je dirais peut-être... allez, 98% de son site concernant le maquillage en tout cas, vous avez les swatchs en fait de chaque couleur, et ça c'est vachement bien puisque ce ne sont pas des marques connues, donc on ne trouve pas forcément des swatchs sur internet, voire pas du tout. Et du coup c'est un peu dur de se fier juste à une photo prise en instant T avec une luminosité Y, ça me dirait un prof de maths. Et du coup c'est vachement bien d'avoir les swatchs, du coup on sait à quoi s'attendre. Pour les gloss machin, on sait si c'est opaque, pailleté, pas pailleté machin. Donc ça c'est vachement cool. Alors tout d'abord j'ai pris un petit crayon de la marque Carlo Di Roma. C'est la collection fuchsia, ou c'est la couleur fuchsia, je sais pas trop. Donc c'est un petit embout comme ceci, et je vais essayer de vous faire un swatch là, ce sera plus facile parce qu'après je vais prendre des photos. Voilà, la couleur est vraiment super jolie. Ensuite j'ai pris un colorware de la marque Yes Love, donc c'est un espèce de jumbo qui est comme ceci, et là vous avez à tourner pour que la matière sorte. Voilà la couleur, donc style jumbo, hein, c'est pas une opacité de ouf, mais la couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Au niveau de la texture, c'est crémeux, c'est agréable. Bon, voilà, comme les jumbo que j'ai pu tester jusqu'à maintenant. Ensuite, autre rouge à lèvres, donc c'est un Carlo Di Roma, apparemment, il y a marqué basique sur le site, donc il doit en avoir plein. Donc packaging qui fait très cheap, hein, je vous l'avoue, on dirait un petit peu ce qu'on trouve sur le marché. Mais bon, je pense que vous allez voir que la couleur, à mon avis, est plutôt pas mal. Bon, pas très pigmenté, n'est-ce pas? Voilà, en passant plusieurs fois, ça donne ça. Donc j'avais vu sur les swatchs effectivement que ce n'était pas très opaque, mais au final, en passant plusieurs fois, la couleur est très jolie, hein, puisque il y a des jours où on n'a pas envie non plus d'avoir des lèvres qui pètent. Donc voilà, très crémeux aussi. À mon avis, la tenue sera pas d'enfer, mais bon, c'est le souci avec les rouges à lèvres crémeux. Ensuite, un petit rouge à lèvres de la gamme Cube Max de Laetitia Well. Packaging aussi un peu cheap. Je pense que la couleur, vous voyez, elle pète, hein. Oh la vache. Voilà, le capuchon là, le tube là. Ah, la couleur, comment elle pète. Bon, elle pète plus au retour caméra que en vrai, mais je crois que je vais être un peu plus... J'arrive pas, faut que je le fasse avant. Ouais, alors c'est un rose Barbie. Pas très opaque non plus. Très crémeux. Et j'ai l'impression que c'est un peu moins uniforme à mettre. Enfin, la matière est plus difficilement uniforme en fait. Je vous l'ai pas dit, celui-ci coûte 1,50 €. Et celui d'avant, donc le prune là, coûte aussi 1,50 €. Il me semble que je vous l'avais pas dit. Ensuite, rouge à lèvres de la marque Winnie Cosmetics et de la gamme Pink Paris apparemment. Non, Cosmetic Pink, rien à voir. Donc il est comme ceci, packaging qui est un peu moins cheap on va dire. Celle-ci c'est la teinte 08, donc le raisin est comme ça. Et là
il y a plus d'opacité, il est ici. Et il y a des vraiment très fines paillettes ou irisées dedans, mais ça se remarque quasiment pas, donc tant mieux, parce que moi les grosses paillettes dans les rouges à lèvres j'aime pas du tout. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite j'ai exactement le même mais dans la teinte 10. Alors il est beaucoup plus opaque que l'autre. Il est juste ici. Hop. Vous voyez en fait non c'est pas la même couleur. Elle est vraiment très belle cette couleur là. Je suis totalement fan là j'avoue. Ouais celui-là j'aime beaucoup. Et pareil texture très crémeuse, très agréable. Je pense que celui-là ça sera un de mes coups de cœur de ma commande. Et lui il n'y a pas de paillettes du tout hein. C'est vraiment juste la couleur et c'est tout. Et donc il coûte aussi 1,50€ hein, du coup vu que c'est le même. Ensuite j'ai pris un gloss semi-permanent de la gamme Pink Flower de la marque Easy Paris. Toujours, donc je sais pas si vous allez voir mais le packaging il est mignon. Sur le capuchon en fait il y a des petits dessins dorés de feuilles machin. J'aime beaucoup, c'est la teinte 30, celui-ci coûte 3€, il y a 6 ml. Je m'attendais à un flacon un peu plus gros mais bon. De toute façon le produit pour les lèvres on en a toujours pour très longtemps. En bout gloss. Il est juste ici. Et effectivement oui c'est les genres de rouge à lèvres, vernis à lèvres, rouge à lèvres liquide et tout ça. J'aime beaucoup. Il a l'air très opaque et lui sèche et devient mat. Donc ça j'aime bien, j'adore les rouges à lèvres liquides comme ça qui deviennent mat. Ensuite j'ai un rouge à lèvres semi-permanent de la gamme Pink Barbie, non juste Barbie, de la marque Easy Paris toujours. Ils sont à 1,50€. Packaging très cheap aussi mais bon hein, on le sait maintenant. Voilà la couleur, c'est la teinte 21. Hop, et il est donc en dernier juste là. Il est vraiment très joli, aussi très crémeux. Il n'est pas très brillant, je veux dire, il n'est pas énormément glossy et ça c'est top. Je pense qu'il aura plutôt une bonne tenue étant donné la matière parce qu'il est crémeux mais sans trop. Du coup je pense qu'il sera vraiment pas mal. Ouais, je pense que je serais bien convaincue par ça. Et exactement la même gamme Barbie, toujours pareil, j'ai celui-ci, c'est la teinte 37. Le voici et lui sur les swatchs du site paraissait se rapprocher du Candy Yum Yum de MAC. Et du coup je voulais voir ça puisque c'est un rouge à lèvres que je trouve magnifique mais que je ne suis pas sûre personnellement d'assumer de porter et du coup je m'interdis de l'acheter quoi. Alors comme j'ai pas vu le Candy Yum Yum en vrai, vraiment de mes propres yeux, sur la peau, machin, je peux pas exactement dire. Je penserais qu'il serait plus fluo. Et en fait, ça va. Donc il est juste ici. Je vais essayer de vous le remontrer. Voilà, donc il est juste ici. Si jamais vous avez le Candy Yum Yum, que vous le connaissez bien, dites-moi si ça y ressemble ou pas. Parce que je sais pas. Pour le coup, je sais pas. Et enfin, j'ai toujours de la marque Easy Paris de la gamme Bonbon, ce petit rouge à lèvres. C'est la teinte 118. Le packaging est sympa, c'est une imitation un peu Revlon ou je ne sais quoi. Ah, il sent bon. Il sent le thé. Il sent le thé aux fruits rouges. Et voilà, il est comme ceci. Aussi, c'est un peu plus qualitatif le packaging. Et la couleur est vraiment très belle aussi. Alors ça m'énerve ce genre de packaging où ça reste sorti, où du coup t'es obligé de vachement faire attention en le refermant pour pas tout le niquer. Donc il est juste ici. Je pense que vous verrez mieux quand je vous approcherai le doigt. Et donc celui-ci coûte 3€, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Et j'ai un dernier petit truc. C'est donc le cadeau du premier achat. C'est le Carlo Di Roma. Et en fait c'est un flacon en verre. Je pensais que c'était un vermine mais non en fait c'est un gloss. C'est le Lip Gloss Glass Star. Donc il se présente comme ceci hein. Et oui bah c'est un gloss rose avec des paillettes quoi. Transparent avec un petit peu de rose. Et des paillettes. C'est pas le type de produit que j'affectionne le plus. Mais bon. Voilà, il est juste ici. Je vais vous montrer tout de suite les swatchs sur le bras, comme ça vous verrez bien et il n'y aura pas de soucis.
Donc là c'était la palette avec les 4 fards, donc vous voyez que la pigmentation est assez dingue, hein, que c'est vraiment super. Ensuite on passe aux crayons et aux autres. Et donc c'est celui-ci qui est censé ressembler au Candy Yum Yum. Alors dites-moi s'il ressemble plus à la limite à lui ou au Super Flash ici, parce qu'en fait j'en sais rien. Et donc le dernier petit gloss, voilà. Et puis ça c'est du coup le rouge à lèvres liquide qui est devenu totalement mat. Et je passe et... non, il n'y a pas de transfert, c'est complètement sec. Donc voilà, mon déballage, je teste est fini. J'espère que ça vous a plu. Perso, moi j'ai des bonnes surprises franchement dans les rouges à lèvres. Dans les vernis, bon, je sais déjà le rendu, donc je sais que je les adore. La palette aussi, vraiment très impressionnée. Le crayon très impressionné. Il y a beaucoup de rouges à lèvres franchement qui me plaisent énormément comme ça en swatch. Et je pense que pour des prix allant de 1 euro à 3 euros pour les rouges à lèvres, voilà, il n'y a rien à dire, il faut juste foncer. Je vous mettrai le site en barre d'infos bien évidemment. Et je vais essayer de lister tous les produits que j'ai. Dans tous les cas, les produits que j'ai commandés, si jamais il y en a qui sont de véritables tueries, j'en reparlerai dans une vidéo favoris ou top et flop. C'est pas des vidéos que je fais très souvent, mais s'il y a vraiment des produits qui le méritent, je les mettrai volontiers dedans. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la boutique et si vous connaissiez déjà et si vous avez déjà commandé. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!